vraiment un honneur ce soir de recevoir Marie-Ève Cheney à Nathan Parle. C'est pas la première fois qu'on la reçoit. Je pense que c'est la 3e, 4e ou 5e. En tout cas, ça fait quand même plusieurs fois qu'on te reçoit. On a suivi ton cheminement pendant les dernières années. Tu es venue souvent parler de la course que tu organises, Alive to Strive. Oui, Vivre ses défis en français. Vivre ses défis, merci. Vivre ses défis, qui est pour amasser des fonds pour la recherche pour les reins. Oui, pour les patients de dialyse aussi à Ottawa. De dialyse particulièrement parce que c'est quelque chose que tu as vécu à tous les jours. Pendant combien de temps? Pendant 15 ans. Un peu plus que 15 ans, en fait. Okay, pour les gens qui ne te connaissent pas, peux-tu aller en arrière, là, juste nous expliquer un peu ton histoire? Si vous ne la connaissez pas, je serais surprise, mais en tout cas on va quand même vous donner un bon contexte. Oui, non, c'est ça. Moi, je suis tombée malade. J'étais allée en Espagne en 2001. J'avais 18 ans, puis je faisais les sports là-bas. Puis ça a vraiment été comme une semaine. Je faisais les provinciaux là-bas. Tout a bien été. Super athlète, là. En saut en hauteur. Saut en hauteur. En athlétisme, c'est ce que j'ai dit. Oui, fait qu'une semaine, je faisais les compétitions. Ça a super bien été. Comme j'ai gagné les provinciaux, tout ça. Une semaine après, j'étais au centre intensif. Fait que ça a vraiment été comme ça, là, comme les maladies du rein, c'est souvent comme ça se passe. Puis c'est ça, j'ai resté à l'hôpital dans les centres intensifs pour un mois en Espagne avant de faire le voyage de retour au Canada. Puis après ça a été la dialyse continuelle. Puis on t'avait juste dit, ton rein ne fonctionne pas. Oui, ça a vraiment été comme ça. Ça a été comme, tes 2 reins ont arrêté de fonctionner. Puis c'était comme... Les 2 reins en même temps? Oui, parce que tu peux vivre vraiment parfaitement juste avec un rein. Mais les 2 avaient complètement arrêté de fonctionner. Puis ça a été... Comme ça, à 18 ans, un jour, je faisais des sports avec compétitifs. Aucun signe d'avance? Tu n'as pas ça dans ta famille? Non, rien dans ma famille. C'est sûr qu'il y avait des signes d'avance que maintenant, je peux voir que j'avais, mais c'est vraiment minime comme symptômes que j'avais. C'est vraiment comme le soir, je me levais pour aller à la chambre de bain au lieu d'aller durant le jour plus. C'était les maux de tête que j'avais, donc ma pression était vraiment haute. Donc, quelqu'un de 18 ans devrait avoir une pression haute. J'étais plus fatiguée que d'habitude. J'essoufflais quand je montais les marches. Des choses comme ça que vraiment, tu sais, pour un symptôme, je n'irais pas au docteur juste pour ça. Ça vraiment juste... Après, c'est comme, oui, c'est vrai, il y avait ça, puis ça, mais tout seul, c'est sûr que... Je savais pas. Aucunement. Mais là, on avance. Donc, tu as vécu ça pendant 15 ans. Puis la dialyse, pour expliquer aux gens, c'est quoi? Donc, la dialyse, d'habitude, c'est 3 fois semaine pendant 4 heures. Puis durant la dialyse, c'est vraiment un filtreur. Donc, les reins, c'est un filtre. Donc, la dialyse va filtrer pendant ces heures-là qu'est-ce que le rein fait 24 heures sur 7. Donc, c'est vraiment comme la dialyse, c'est vraiment pour remplacer le temps un petit peu de qu'est-ce que le rein fait. Puis moi, je l'ai appris comment faire à la maison. Donc, je faisais 9 heures tous les soirs. Donc, je dormais sur la machine pendant 9 heures, puis à chaque soir, je la faisais. Puis il y avait des restrictions. Je me souviens, à un moment donné, tu m'avais dit, je peux avoir soif, mais je ne peux pas boire de l'eau. Parce que c'est comme petit. Moi, je veux dire, j'ai soif, je veux prendre de l'eau. Juste à y penser, je veux prendre de l'eau. Je ne peux pas imaginer pas pouvoir aller prendre de l'eau. Mais il y a d'autres choses aussi là, que tu ne peux pas faire parce que c'était trop sur ton système. Oui, exactement. Surtout la diète, c'est vraiment une grosse partie de ta journée. C'est que le potassium, phosphore, sel, puis le liquide, c'est vraiment restreint. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas manger. Puis si on mange un petit peu, ça peut être trop difficile sur le cœur. Le cœur peut un exemple? Je veux dire que ça peut être vraiment des fruits et des légumes. Donc, que ce soit des tomates, oranges, patates, épinards, quoi que ce soit qui est vert, des produits laitiers. Tu ne peux pas en manger? C'est tout vraiment. Donc, ta diète était comment à ce moment-là? Mais c'est ça, on est des patients qu'on est quand même malades, mais on ne peut vraiment pas bien manger. Fait que c'est des diètes vraiment restreintes sur des nutriments qu'on était en manque. Mais parce que le potassium est trop haut, on ne pouvait pas en manger. Donc, c'est vraiment difficile d'être sur la dialyse, puis bien manger, puis avoir la nutrition que tu as besoin pour... J'adore que tu parlais dans le passé. Oui, mais ça a pris du temps, par exemple. Ça a pris du temps. Parce que ça a été 15 ans de ta vie. Donc, ta vie adulte. Ta vie adulte, hein? Bien, durant ces 15 ans-là, je n'avais pas le droit d'avoir un transplant. Donc, c'est sûr que c'était une différente mentalité aussi. C'est pas comme si j'attendais pour un transplant. Pourquoi tu n'avais pas le droit? Mais c'est un médicament que j'ai besoin pour contrôler la maladie qui a causé mes 2 reins d'arrêter. Puis le médicament, tu sais, on a entendu parler dans les médias beaucoup, c'est celui le plus cher au monde. Donc, c'est un médicament le plus cher au monde. On parle de combien, là? 700 000 par année. 700 000 par année? Oui. Ah, OK. Wow. Fait que pendant 15 ans de temps, c'est ça, tu te fais tout le temps dire que tu n'auras pas de rein, tu vas tout le temps sur la dialyse, quoi que ce soit. Donc, ça a été vraiment un switch complet. Le novembre passé, c'est là que j'ai eu le OK du gouvernement qui était pour couvrir le médicament. Fait que ça a vraiment été comme de novembre, comme pendant 15 ans de temps, tu te fais dire non. Puis après ça, en novembre, c'est comme OK. Pourquoi ça a changé? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est juste Health Canada a changé les critères. Bien, merci. Une chance. Alléluia. OK.
Puis là, donc toi, non seulement est-ce que tu as vécu ça dans ta vie personnelle ou est-ce que tu t'ajustes à un nouveau corps puis une façon très difficile de vivre, mais tu prends ça, tu es positive, tu commences une fondation, tu es impliquée dans la communauté, tu fonces, tu es incroyable, OK? Puis là, ça fait une centaine de jours que tu es allée, tu as eu une transplantation. Oh my God, j'ai fait ça. Donc, puis je dois te dire, tout de suite, mon premier commentaire, c'était ta couleur est différente. Hein? Ton teint est basané, mais tu étais plus... Moi, puis c'est pas pour te faire de peine. Non, pas tout. Mais je trouvais que tu étais plus grise ou plus... en général, les patients dialyse, c'est ce qu'on trouve aussi. OK, vraiment une différente couleur. Mais là, alors parle-moi un peu de ce qui s'est passé, là. Oui, mais c'est ça, au mois de novembre, en fait, le 14 novembre, j'ai vu mon médecin, puis il y avait le formulaire du gouvernement pour dire que j'ai été approuvée pour le médicament. C'était vraiment bizarre parce que je ne m'en attendais pas. Ça faisait des années que je n'avais pas eu de nouvelles. On avait appliqué pour le médicament avant, ça n'avait pas été approuvé. Puis le docteur que j'avais comme tel, c'est un docteur qui a quand même une voix assez monotone. Fait que là, il dit la nouvelle, tu sais, t'as réussi à avoir l'application, puis tu as été approuvé, puis tout ça, mais c'est vraiment comme... Monotone, donc t'as pas compris non, au début? Non, ça n'a pas passé. Fait que là, c'est juste après, puis j'étais avec mon frère en plus pour le rendez-vous, c'est juste après, j'étais comme, c'est-tu vraiment ça qu'il a dit, là, comme j'ai le médicament, puis je peux avoir un transplant? Ma vie va changer, pas toujours. Il vient de me dire ça. Oui, mais c'est ça. Fait que là, mon frère me regarde, puis comme, ben oui, c'est ça qu'il a dit. Je suis comme, je sais, mais comme... Wow! C'est comme, après 15 ans, c'était vraiment bizarre. Puis ça a pris comme 1 mois et demi avant que je le dise à ma famille. Donc, le matin de Noël, j'ai fait un vidéo selfie, genre, puis je l'ai envoyé par courrier à toute ma famille. Mais ça m'a pris 1 mois et demi pour être comme, OK, ça va vraiment arriver. Parce que j'ai tout le temps été dit oui avant, puis ça a été non, puis quoi que ce soit. Tu voulais pas avoir de faux espoirs pour les gens qui t'entourent. Exactement. Oui. C'est arrivé quand, ta chirurgie? Le 22 juin. Et depuis ce temps-là, ben, tu as récupéré quand même très vite, très rapidement. Mais ma tante c'est elle qui m'a donné son rein, en fait. Donc, c'est la sœur de ma mère, Ça a dû tout être un processus pour elle aussi. Oui. Puis en fait, elle était beaucoup plus à l'aise avec ça que moi. Parce que 2 semaines avant l'opération pour le transplant, j'étais au gym. Puis je me rappelle pas qu'est-ce que je pensais, mais j'ai eu une attaque de panique, là, comme complète. Tu sais, au gym, pas capable de respirer, puis comme rien. Puis là, j'ai appelé mon docteur, je suis comme, je le fais pas le transplant, comme je suis pas capable, là, comme c'est trop un gros changement, puis tu sais, la dialyse, je suis habituée. Puis c'est ma tante qui était vraiment comme, non, comme moi, je suis correcte avec ça, puis on le fait, puis tu vas te sentir mieux. Puis elle était vraiment plus confiante là-dedans que moi. Fait que ça a été vraiment, ça m'a vraiment c'est aidé. Incroyable. Puis là, tu as une partie d'elle dans toi. Oui. Elle doit tellement être fière. Oui, mais surtout à cause que j'ai fait les posts sur Facebook à tous les jours, genre, depuis le transplant. Fait qu'elle, elle voit ça, puis comment je peux faire plus de choses. Tu sais, j'ai été à un mariage d'une de mes amies, beaucoup d'amis, que j'ai manqué leur mariage parce que je peux avoir de dialyse là-bas. Je suis allée camper pendant 3 jours, comme j'ai jamais fait ça depuis le secondaire. À cause, je ne pouvais pas avoir 3 jours off de dialyse. Comme plein d'affaires comme ça qu'elle voit aussi maintenant, puis c'est à cause de elle que je peux faire ça. Est-ce que tu peux boire de l'eau quand tu veux maintenant? Oui, mais en fait, j'en bois plus que je suis posée. Ah oui? Non, mais comme j'avais juste droit à 1 litre par jour, maintenant, il faut que j'en boive 3. Il faut que je me force à boire à la fin de la nuit parce que je suis comme, OK, je suis pas rendue à mon 3 litres. Là. Oui. Oui, c'est vraiment totalement différent. Je suis tellement contente. Là, tu redécouvres la vie, là. Ah, totalement différent. Comme me lever le matin puis me sentir bien sans être pluguée sur la machine toute la nuit, c'est incroyable, ça, chaque matin. Là. Puis là, je me lève, puis comme, oh God, je peux respirer comme il faut. Ma peau, elle me fait pas mal. Tu sais, j'ai pas... C'est incroyable. Chaque fois que je te vois, tu m'inspires puis tu me rappelles comment la vie... Si facilement la vie peut changer. Puis j'apprécie tellement ta perspective positive. Tu as un gros sourire en ce moment, mais je sais, c'est pas facile, là, ce que tu as vécu, là, mais bravo, félicitations. Hein? Puis je pense que la vie va juste pouvoir bénéficier de toi pour les années à venir. J'ai vraiment hâte de voir ce que tu vas faire. Ben, je regarde au courant. Cool. Tu reviendras nous en parler. Merci beaucoup, Marielle, d'avoir été là. Ça fait plaisir. Hey, ça a-tu d'allure, cette femme-là? Je suis tellement contente de l'avoir ici. Restez là. Après la pause, on va parler avec Brigitte Dompierre. Elle nous rappelle certains trucs santé à faire. Elle nous partage, dans le fond, son blog, mais ici à TV Rogers. Soyez là.